président, Myriam. Myriam, qui est redoutable par son sourire et sa gentillesse, et elle a montré aujourd'hui qu'elle avait le souci de notre précision. Et je ne doute pas, en tout cas, c'est une qualité qui permettra d'avoir des avis de grande qualité. Myriam, je suis très heureux de céder les clés. Surtout pour l'avoir fait grandir et se développer sur la voie de la professionnalisation. Pour cet ensemble de raisons, je n'ai en fait qu'un seul mot à vous dire, hein, c'est 1000 fois merci et bonne continuation. Ah, ça c'est bien. Monsieur le représentant du ministre, chers collègues, j'avais préparé un long discours, mais vu les circonstances, et Pierre Tenon m'avait dit que je serais très court, vu les circonstances, je vais vraiment abréger le mien, et nous aurons d'autres occasions de parler ensemble de la manière dont je conçois ma fonction de président, et ce sera, j'espère, quelque chose que nous construirons ensemble, avec essais et erreurs parfois. Je voulais d'abord tout de même remercier Pierre Tenon pour la belle énergie qu'il a mise pendant 2 ans dans sa présidence et la manière toujours agréable dont il nous a rassemblés en plénière et au conseil d'administration. Je lui en remercie très très vivement. Je voulais aussi particulièrement le remercier pour son esprit d'à propos. Je pense que son soutien à l'élaboration de la déclaration commune des membres du conseil d'administration après les élections fédérales, qui nous ont sortis de nos habitudes, était vraiment un acte fort dont nous étions vraiment très très heureux qu'il se fasse, et la plénière nous a d'ailleurs largement soutenus en ce sens. Nous vivons évidemment pour l'instant une situation tout à fait inédite dans notre pays. L'équilibre entre les entités fédérées, le maintien du principe de solidarité fédérale cohérente. Nous passons un sale quart d'heure, comme je dirais, dans un langage un peu familier. Nous ne savons pas du tout, même si nous avons déjà certaines directions sur l'issue des négociations du paysage institutionnel qui nous attend. Mais quoi qu'il en soit, le travail du Conseil, lui, se poursuivra et je m'attellerai avec l'aide du secrétariat à assurer la continuité de ses missions, à soutenir l'efficacité de son fonctionnement. Et on a vu aujourd'hui, pour une séance vraiment compliquée avec 18 points à l'ordre du jour, qu'il y aura aussi des ajustements continuels à faire. Donc un processus continuel d'amélioration. Je profite de votre présence, Monsieur Matt. Je vous cherche des yeux. Ah, le représentant du ministre. Monsieur Guibet, excusez-moi, vous m'avez dit que... Excusez-moi, Monsieur Guibet. Voilà, excusez-moi. Je profite de votre présence pour que vous puissiez rapporter une de nos chères demandes au ministre de tutelle. Et je me souviens que Pierre Tenon l'avait rendu public d'ailleurs le 14 mai 2009, au moment où on a inauguré cette maison. Et en fait, ces 2 demandes bien simples, et la difficulté de notre travail d'aujourd'hui plaît vraiment en cette faveur-là, c'est que notre première demande, c'est face à l'accroissement des saisines, surtout pendant les vacances, nous puissions bénéficier de délais qui nous permettent de rendre des avis de qualité. Et donc, nous sommes mis à mal, si nous comparons nos conditions de travail par rapport aux autres conseils,
conseil, nous sommes vraiment parfois mis à rude épreuve. Et donc nous demandons de disposer d'un allongement de 2 semaines du délai légal de 30 jours qui nous est imparti. Notre deuxième requête, qui également avait été manifestée par M. Tenon à cette époque, fait écho en fait à la demande des partenaires sociaux de pouvoir s'exprimer dans l'ensemble des matières comportant une incidence économique et sociale dans la région Bruxelles-Capitale. Même si ces matières ne relèvent pas directement de la compétence de la région. Vous savez, c'est vraiment de ce et ou qui nous embête dans l'ordonnance. C'est par exemple le cas des compétences des commissions communautaires, comme la formation professionnelle et le tourisme. C'est aussi l'enseignement, où on sait bien l'impact économique et social très précis dans notre région. Ce n'est plus à démontrer. Donc une adaptation des dispositions de l'ordonnance organique définissant les compétences du Conseil nous semble vraiment d'urgence et absolument nécessaire. Et avec la réforme de l'État et de l'État fédéral, de toute façon, des choses seront à réajuster à cet effet. Ten slotte lijkt het ons nuttig de nadruk erop te leggen dat zelfs met bevoegdheden die worden uitgebreid tot gemeenschapsmateries, het antwoord op een aantal problematieken, zoals bijvoorbeeld de tewerkstelling, de mobiliteit, het leefmilieu of de ruimtelijke ordening, een overleg en een gecoördineerd actiekader tussen de 3 gewesten vereist. Ça se trouve dans la déclaration de politique gouvernementale. C'est vraiment quelque chose qui était très cher à M. Tenon, le président. Et vous pouvez compter sur moi. Je pense que c'est un axe sur lequel je veillerai à ce que nous travaillions de concert ensemble et à ce que la pratique des contacts entre les 3 conseils économiques, la pratique d'au moins une réunion annuelle, puisse se poursuivre. J'en terminerai par saluer une dernière fois Pierre Tenon sur son ouverture d'esprit et le remercier en fait d'avoir saisi l'opportunité que nous offrait la négociation avec le gouvernement du pacte de croissance urbaine durable pour soutenir en fait un travail en profondeur entre partenaires sociaux, hors contrainte de termes de temps trop courts, de délais trop courts, au travers du groupe de travail du CBCES qui a été créé à cet effet. Et mon espoir, c'est que ce qui est en train de se faire, donc c'est un lieu plus ou moins informel, mais nous avons une tâche bien précise à fournir. Mon vœu le plus cher, c'est qu'en fait, ce dont nous allons accoucher dans ce groupe de travail, nous puissions en être fiers dans 30 ans. Et que nous puissions dire, nous avons vraiment réussi à développer là une vision de Bruxelles commune, ce qui n'empêche pas des désaccords, ce qui n'empêche pas des conflits. Mais nous aurons, dans ce groupe de travail, saisi l'occasion de mettre à plat une série de choses dont nous n'avons jamais eu le temps de discuter. Parce que nous pourrons chacun d'un comité de gestion à un autre, d'une commission à une autre, dans un agenda très serré. Et l'opportunité nous est vraiment donnée de prendre le temps de déconstruire certaines choses, de déconstruire certaines positions mutuelles pour voir là où nous sommes d'accord dans l'identification de ce qui construit des cercles vicieux en région bruxelloise et de ce qui peut nous amener à des cercles vertueux. La crise est d'une ampleur suffisamment importante pour que nous puissions, les uns et les autres, bouger les lignes, comme disent certains, faire preuve de créativité, remettre en cause des pratiques de chacune de nos organisations qui bloquent l'évolution.